Comment réagir face à un management toxique? Comment faire lorsque vous subissez ce que vous estimez être une forme de harcèlement en entreprise? Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 points clés pour pouvoir vous en sortir le mieux possible lorsque, très malheureusement, vous subissez un management harcelant. Je m'appelle Nolwenn Bernat-Chasselan, je suis coach en leadership pour dirigeants et top managers. Je suis également consultante en management. J'ai créé une méthode très simple et efficace pour professionnaliser et maîtriser votre management en 8 étapes. Si vous voulez pratiquer un autodiagnostic, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description qui vous mènera directement au test que j'ai préparé pour vous. Alors c'est parti, comment faire lorsque très malheureusement vous subissez le harcèlement, en tout cas un management que vous estimez comme toxique? Premier conseil, revenez à une culture de l'écrit. Alors il ne s'agit pas de bombarder de mails tout le monde, mais en tout cas de faire extrêmement attention dans la relation que vous trouvez toxique à tout tracer par écrit. Ce sera le meilleur moyen d'éviter les interprétations et de faire en sorte que tout ce que vous direz soit retourné contre vous, déformé, interprété et donc retenu à votre préjudice. Pratiquez une culture de l'écrit. Ce n'est pas toujours facile car bien entendu, il faut savoir communiquer à l'écrit de manière efficace et donc ce sera mon deuxième conseil. Apprenez, réapprenez à communiquer sur la base des faits. À l'oral, on a tendance à communiquer de 3 manières. On va transmettre nos opinions, on va transmettre nos sentiments, et puis, plus rarement, on va transmettre les faits. Ce que l'on fait à l'oral, vous devez encore plus y être attentif à l'écrit et rester sur les faits. Si par exemple, je vous dis « il fait chaud aujourd'hui », sommes-nous sur de l'opinion, du fait ou sur du sentiment? Il fait chaud, pure opinion. Le sentiment, ce serait « vous, je sais pas, mais moi, vraiment, j'ai chaud ». C'est du ressenti, c'est moins interprétable. Alors que l'opinion, il fait chaud, ça peut être sujet à interprétation. Les faits, ça va être la température. On ne peut pas interpréter, c'est intangible. Et face à quelqu'un de toxique, il est extrêmement important d'être tout le temps dans quelque chose de purement factuel. Donc il faut vraiment s'y entraîner. Et comme ça n'est pas facile à l'oral, eh bien je renforce le premier conseil en vous disant faites très attention à passer systématiquement par l'écrit. Alors, bien entendu, vous allez avoir des conversations avec cette personne, surtout si c'est votre manager, qui se comporte de manière toxique. Ça peut être dans le cadre d'une réunion, ça peut être dans le cadre des entretiens ou de manière assez informelle. Eh bien, faites très attention à récapituler, à faire un retour écrit de ce qui s'est passé. Comme dit et convenu entre nous lors de la dernière réunion, ou conformément à ce que nous nous sommes dit lors de l'entretien, etc. Et là, vous reprenez les faits. Cela laissera une trace et permettra d'éviter, encore une fois, que tout soit retenu contre vous, puisque c'est quand même la spécificité des personnes toxiques de faire en sorte que, quoi que vous fassiez, vous êtes perdant et vous avez été la personne qui aurait mal agi ou dit les choses qu'il ne fallait pas dire. Troisième conseil, apprenez à fixer vos limites. Lorsque l'on fait face à quelqu'un de toxique, il faut faire très attention à ne pas créer des accroches chez nous. Or, ces personnes-là savent exactement détecter nos points faibles, nos failles et vont s'y engouffrer. À vous de réussir à construire une posture professionnelle qui va vous sécuriser. Et pour ça, il faut fixer des limites très claires. Ne vous laissez pas envahir. Apprenez à dire non. Vous avez une fiche de poste, vous avez des missions. Il y a un cadre qui est le droit du travail, il y a un cadre qui est celui du droit à la déconnexion. Ne vous laissez jamais envahir. Si vous baissez la garde et que vous laissez progressivement grignoter votre territoire, une personne toxique va vous envahir avec la plus grande efficacité. Donc vraiment, apprenez à dire non. Fixer les limites, c'est aussi avoir le droit de mettre un terme à toute discussion qui vous met dans l'inconfort. Il n'y a aucune raison de continuer à vivre un entretien one-to-one qui vous met profondément mal à l'aise. Vous pouvez, ce qu'on appelle métacommuniquer en coaching, rappeler que, vous ne vous sentez pas confortable dans la discussion et que vous préférez pour le moment y mettre un terme et reporter à plus tard la fin de la discussion. Ça vous permet de réfléchir, ça vous permet de reprendre vos esprits et de ne pas vous laisser emporter dans la discussion, ce que là encore, savent très bien faire les personnes toxiques, qui vont vous mettre dans un état de fébrilité émotionnelle, qui font que si au début,
vous étiez en plein contrôle, progressivement vous vous épuisez et puis à la fin vous vous retrouvez à dire et à faire exactement ce que vous aviez envisagé de refuser. Donc vous avez le droit de mettre un terme aux situations, aux interactions qui créent du mal-être chez vous. 4e conseil, ne restez pas seul. Plus vous allez être seul dans cette relation qui vous fait du mal, dans cette toxicité, plus vous allez la ruminer. Plus vous la ruminez, plus vous êtes mal, et plus vous êtes mal, plus vous donnez de points d'accroche à la personne qui vous a choisi comme proie, qui a décidé de vous engluer dans sa toxicité. Donc vraiment, ne restez pas seul. Les personnes toxiques ont vraiment tendance à repérer les gens qui s'isolent ou les personnes qui sont tellement perfectionnistes, tellement dans le courage qu'elles se disent « je vais y arriver, je vais m'en sortir par moi-même, etc. » Allez chercher du soutien auprès de vos collègues, auprès de la hiérarchie. Si c'est votre hiérarchie, c'est votre manager qui est toxique, eh bien, allez voir les ressources humaines. Je vous déconseille de passer au niveau N+2 parce que le court-circuitage de hiérarchie pourrait activer une forme de solidarité managériale qui serait pas forcément facile à gérer pour vous. Il est plus intéressant d'aller voir les RH si jamais il y en a, ou même les syndicats si vous estimez être vraiment victime de quelque chose de très fort, et aller en parler. Le fait d'en parler peut vous permettre déjà de trouver des ressources et de vous en sortir par vous-même, ce que la plupart du temps vous avez envie de faire. Si ça n'est pas le cas, vous allez être informé du système interne qui permet de signaler les situations difficiles, des méthodes de résolution de problèmes, des médiations qui peuvent être proposées et qui peuvent vous aider à résoudre ce problème-là. Car il ne s'agit pas pour vous de poser le diagnostic de toxicité. Vous allez poser un diagnostic de mal-être, de ressenti négatif. Vous allez verbaliser le fait que vous vous sentez très mal professionnellement. Mais c'est pas à vous de dire que la personne est toxique ou la relation est toxique. Vous n'en savez rien. Vous êtes dedans. Il faut un tiers extérieur pour pouvoir venir explorer, analyser et décider de la meilleure des réactions qu'il faut avoir par rapport à cette situation-là. Donc vraiment, surtout, ne restez pas seul. Dernier point, dernier conseil, 5e point, prenez soin de vous. La plupart du temps, les personnes toxiques vont aller chercher les gens fragiles, vont aller chercher les personnes qui vivent à ce moment-là une situation de fragilité ou de difficulté, qui ne relève pas forcément du privé. Ça peut être une difficulté professionnelle en interne, mais ils vont identifier ça. Donc plus vous prenez soin de vous, plus vous apprenez à gérer vos propres émotions, plus vous apprenez à diminuer votre stress, à bien vous organiser, à avoir confiance en vous, à savoir ce que vous valez professionnellement, eh bien, moins vous donnerez de points d'accroche à ces personnes toxiques. Donc vraiment, la règle, c'est prendre soin de vous au départ pour ne pas être identifié comme proie. Et si bien malheureusement ça vous tombe dessus, rassurez-vous, ce n'est pas de votre faute. Il ne s'agit pas de dire que c'est parce que vous aviez fait tout ce qu'il fallait pour être la proie. Bien au contraire. C'est toujours la personne qui vous fait du mal qui reste responsable. Et donc si jamais ça arrive, eh bien vous avez les 4 autres points précédents pour pouvoir réagir de manière efficace. Merci à vous d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. Vraiment, prenez soin de vous et ne restez pas dans des situations professionnelles qui vous mettent en difficulté.